L'Amérique, une nouvelle formation politique qui entend proposer une alternative aux républicains et aux démocrates. Israël accepte la reprise des négociations à Doha, mais rejette les demandes du Hamas pour la trêve à Gaza et la libération des otages. Le Premier ministre israélien est reçu demain lundi à la Maison-Blanche par le président américain. La Coupe d'Afrique des Nations féminines a débuté hier au Maroc. Les Lions de l'Atlas débutent la compétition avec un match nul, 2 buts partout face aux Zambiennes. Le Mali entre en lice lundi contre la Tanzanie. Le Mali enregistre par an plus de 10 000 cas de drépanocytose. Les couples porteurs du gène sera à l'origine de l'augmentation du nombre de drépanocytaires. Explications et conseils pratiques du médecin dans Focus Santé en fin d'édition. C'est tout pour les titres. La communauté musulmane célèbre ce dimanche Ashura, une date qui correspond au 10e jour du mois de Muharram, le premier mois de l'année musulmane. Hier soir, les fidèles musulmans se sont mobilisés dans les mosquées et places publiques pour prier et demander à Allah d'étaler sa grâce sur le Mali. Parmi les fidèles, notre reporter Aliou Abdoulaye Touré en direct avec moi dans ce studio. Oh, bonjour. Bonjour Brahma Traoré. Je le disais, vous avez sillonné hier soir quelques mosquées et places publiques à Bamako dans le cadre de la célébration d'Ashura. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors, à travers des prêches, des zikrs, des évocations, les fidèles musulmans ne sont pas restés en marge de la célébration d'Ashura, 10e jour du mois de Muharram, premier mois de l'année dans le calendrier musulman. Ashura est également l'occasion pour les prêcheurs, les imams de rappeler les grands événements qui sont produits le jour d'Ashura. À Lafiebougou, en commune 4 du district de Bamako, l'imam Chekine Koulibaly a entretenu les musulmans sur l'importance de la célébration d'Ashura. Du côté de la famille d'Ismaël Dramé à Nyalila, en commune du district de Bamako, Moulibou Dramé, fils du défunt Ismaël Dramé, a également parlé de la signification d'Ashura aux fidèles musulmans. À l'hippodrome, le guide spirituel de la communauté Amsardine, Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara, a conduit un grand rassemblement. Il a rappelé la portée plutôt historique d'Ashura dans le calendrier musulman. Partout, un message a résonné, l'unité, la solidarité, mais aussi des prières pour la paix et la stabilité. Ce sont là, Brahma Traoré, les différents lieux de prêche sillonnés par notre équipe de reportage. Merci Aliou Abdoulaye Touré. On vous retrouve à 19h30 pour un papier beaucoup plus complet. Un premier chiffre dans cette édition, celui du nombre de nouveaux fonctionnaires. Ils sont 746 qui renforcent désormais l'effectif des agents de l'État. C'est le résultat du concours de la fonction publique publié vendredi. Le chef du département de tutelle était hier devant la presse pour un exercice d'explication du déroulement de ce concours et les principaux enseignements à tirer. À en croire François Koulibaly, 11 faux diplômes ont été décelés à la suite de la vérification des diplômes qui seront transmis au pôle économique et financier, a-t-il assuré. Je vous propose de l'écouter au micro de Alousseni Touré. Parmi les admis, nous avons 45% pour les femmes, 332 admises, contre 55% pour les hommes, 414 hommes. Et en termes d'effectifs présents, on a 48 938. Les absents sont autour de 9 300 et quelques. À la suite de la vérification des diplômes, nous avons décelé 11 faux diplômes. Comme vous l'avez constaté l'an passé également, nous avons décelé 44 faux diplômes. Cette année, c'est encore moins, mais il y a toujours quand même la pratique des faux diplômes que nous constatons effectivement dans la participation au concours. Ces faux diplômes seront également transmis au niveau du pôle économique et financier à travers le contentieux de l'État. Dans le temps, les sujets passaient par plusieurs mains. Nous avons créé une commission restreinte de 3 personnes. Les enseignants qui sont désignés par les écoles, les instituts, les universités viennent déposer directement les sujets entre les mains de cette commission. Et en plus de ça, nous avons renforcé la surveillance. Parce que l'un des facteurs de réussite des concours aujourd'hui, c'est la surveillance. Les sacs sont laissés dehors, les gens sont fouillés. Et si vous êtes pris avec le téléphone, on vous donne fraude. Ensuite, il y a eu l'instauration d'une nouvelle méthode de classification des copies. Donc une fois que les épreuves finissent, les copies sont classées et ensuite codifiées. Et les copies sont corrigées avec le code. Les notes sont saisies sur code jusqu'à l'admissibilité. C'est à l'admissibilité qu'on découvre les anonymats pour pouvoir voir la liste des admissibles, pour les besoins de vérification et d'authentification des diplômes, des admissibles.
Hors des frontières maliennes, en Côte d'Ivoire, le mouvement des générations capables de Simone Iévé a organisé hier sa fête des libertés à Abidjan. Il s'agit de la commémoration de l'instauration du multipartisme, la troisième depuis la création du parti en 2022. Quelques centaines de militants se sont rassemblés afin de soutenir la désormais candidate à l'élection présidentielle du mois d'octobre. Occasion pour la formation politique de revenir sur ses priorités, notamment la lutte contre la corruption, l'autosuffisance alimentaire ou encore la construction de logements sociaux. Au Togo, 31 personnes ont comparu vendredi devant le tribunal de grande instance de Lomé pour troubles à l'ordre public. Elles ont été interpellées lors d'une série de manifestations du mois de juin dernier à l'appel des artistes et des influenceurs togolais de la diaspora qui demandaient la démission du président du Conseil des ministres Faure Gnassingbé. À l'issue de l'audience, le tribunal a condamné 19 prévenus à 1 an de prison avec 11 mois de sursis. Les 12 autres ont été libérés. Au Gabon, l'Union démocratique des bâtisseurs a été portée hier sur les fonds baptismaux, un nouveau parti politique créé par l'actuel chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. L'Assemblée générale constitutive a mobilisé plus de 10 000 Gabonais au Palais des Sports de Libreville. Dans une allocution d'une trentaine de minutes, le président Nguema a averti que l'UDP ne sera pas une machine de confiscation du pouvoir. Je ne souhaite pas créer un parti électoraliste qui instrumentalise les élections, a-t-il déclaré. Au Libéria, le président Joseph Boakai présente les excuses de l'État pour la violence et les traumatismes causés par les deux guerres civiles entre 1989 et 2003. Quelques 250 000 Libériens ont été tués. Il a présenté hier ses excuses lors d'une cérémonie de réconciliation à Monrovia, la capitale. Quelques jours avant, le président Boakai avait participé à un hommage posthume aux anciens présidents Samuel Doe, tué au début de la guerre civile, et William Tolbert, assassiné en 1980. Au Tchad, la conférence des évêques catholiques tire la sonnette d'alarme sur la multiplication des violences intercommunautaires et se disent profondément attristés et indignés par la montée en puissance de ces violences, notamment après le massacre de Mandakao à l'origine de l'arrestation de l'ancien Premier ministre Succès Masra. Aux États-Unis, la rupture entre Donald Trump et Elon Musk est désormais consommée. Le milliardaire américain crée son parti dénommé les Partis de l'Amérique. Il compte proposer une alternative aux républicains et aux démocrates. Bonjour Lassana Keita. Bonjour Brahma Traoré. Quelle est la motivation réelle de la création de ce troisième parti politique aux États-Unis? D'abord, c'est une nouvelle donne politique dans l'arène politique des États-Unis où il existait seulement deux tendances politiques, à savoir les républicains et les démocrates. Désormais, il faut compter les partis de l'Amérique lancés par le milliardaire américain Elon Musk. Tout est parti de la tension amorcée entre Donald Trump et Elon Musk qui a été démis de ses fonctions à la présidence. Le milliardaire américain dénonce un pays au parti unique, pas dans une démocratie selon ses termes. Il avait déjà fait part de son intention de créer un nouveau mouvement politique en cas de promulgation de la loi budgétaire voulue par le président américain, la qualifiant d'abomination répugnante. Selon lui, les dépenses ahurissantes du texte augmentent de manière record. Le plafond de la dette est de 5 000 milliards de dollars. Elon Musk voit son parti comme un troisième poids pouvant déterminer ou non le vote des lois au niveau fédéral. Pour parvenir à ces fins, il serait mieux de se concentrer sur seulement 2 à 3 sièges au Sénat et 8 à 10 circonscriptions à la Chambre des représentants. Les marges législatives étant faibles, cela suffirait à servir de vote décisif sur les lois controversées, garantissant qu'elles servent la véritable volonté du peuple. Il ne pourra quand même pas se présenter à une future élection présidentielle. Il est originaire d'Afrique du Sud. Les candidats doivent être nés en territoire américain. Donald Trump, quant à lui, annonce qu'il pourrait lui déchoir de sa nationalité américaine obtenue en 2002 et couper les subventions et contrats gouvernementaux à ces entreprises. Bourama Traoré. Merci Lassana Keita pour toutes ces précisions. Au Proche-Orient, Israël rejette les demandes du Hamas relatives à un cessez-le-feu et à la libération des otages, mais il se dit favorable à la reprise des négociations à Doha. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Bourama Traoré. Les modifications apportées à la proposition de trêve ne semblent pas satisfaire la partie israélienne. Oui, mais après une évaluation de la situation, Netanyahou a donné l'ordre à son équipe de négociation de se rendre au Qatar ce dimanche afin de participer aux pourparlers. Les contacts se poursuivront sur la base de la proposition qatari que Netanyahou a déjà acceptée, a précisé le bureau du Premier ministre. Selon des médias étrangers, le Hamas a toutefois demandé certaines modifications considérées comme mineures par l'organisation, mais
est jugée problématique par l'Israël. Parmi ces demandes figure notamment l'apport d'équipements mécaniques pour la reconstruction des infrastructures et la remise en service de boulangerie. Actuellement, la proposition en discussion prévoit la libération des 10 otages vivants et des 18 dépouilles en échange d'un arrêt des combats pour une période de 60 jours, ainsi que la libération des prisonniers palestiniens. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte seraient désignés comme garants pour la mise en œuvre de l'accord, supervisant ainsi également les négociations sur la prolongation du cessez-le-feu et la libération des autres otages. Oui, Mohamed Sangaré, l'État hébreu donne son quitus pour la reprise des négociations à la veille d'une rencontre importante entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump. Demain lundi à la Maison-Blanche, de quoi vont-ils discuter, Mohamed Sangaré? Oui, demain, le président américain Donald Trump accueillera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche pour une rencontre cruciale. Cette visite intervient dans un contexte de tensions accrues à Gaza et de négociations en cours concernant un cessez-le-feu. Les deux dirigeants discuteront probablement des efforts pour parvenir à une trêve durable ainsi que du rôle des États-Unis dans la médiation. La rencontre pourrait également aborder la situation sécuritaire, la coopération militaire et les questions régionales, notamment la relation entre l'Israël et ses voisins. Cette réunion vise à renforcer l'alliance stratégique entre les deux pays et à coordonner leurs réponses face aux événements en cours. Brahma Traoré. Merci Mohamed Sangaré pour toutes ces précisions. Le sport, le retour à l'actualité nationale dans un instant. Retour ici au Mali, direction la Cité du Savoir qui dispose d'une nouvelle gare routière moderne avec toutes les commodités, de quoi décongestionner la ville et offrir un cadre idéal de travail aux acteurs de transport. L'infrastructure a coûté près de 2 milliards de francs CFA à la coopération suisse et au projet de relance et de reconstruction économique. Le témoin de l'événement est notre correspondant à Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. La ville de Tombouctou dispose désormais d'une autogare moderne avec toutes les commodités. Bureaux, guichets, boutiques, parking pour cars, infirmerie, salle de garde et mosquée constituent l'ensemble de cette infrastructure moderne mise à la disposition des transporteurs et commerçants. Le projet aura coûté près de 2 milliards de francs CFA. Ibrahim Abdoulaye Touré, secrétaire général de la mairie de Tombouctou, chargé d'expédier les affaires courantes. Le projet de la gare routière de Tombouctou, c'est un projet initié conjointement par la coopération suisse et le projet de relance et de reconstruction économique. Et ce projet est estimé sur un budget de 1,99 milliard et plus. C'est un projet qui vise le développement économique de la ville. Les transporteurs et commerçants sont prêts à rendre opérationnel l'autogare. Issa Sogouré, président des transporteurs de Tombouctou. Les transporteurs, on avait passé le message dans toutes les lignes de tout faire pour occuper la gare. Salah Touré, président régional des transporteurs. Lorsqu'ils nous ont donné les gares, on a pris des engagements pour entretenir les gares. On a suivi tous les défauts, tout ce qui doit corriger, on a fait. Moi aujourd'hui, ce que je peux dire, que je remercie beaucoup le maire de la commune urbaine de Tombouctou. Pour les autorités régionales, l'autogare permettra de décongestionner la ville. C'est pourquoi les transporteurs sont invités à rendre opérationnel cet édifice. Abdoul Karim Kone, préfet du cercle de Tombouctou. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, sans risque de tromper, que l'occupation de la gare de Tombouctou est une réalité aujourd'hui. Comme vous avez pu constater avec nous, toutes les dispositions sont prises pour que vraiment la gare soit opérationnelle. Les transporteurs ainsi que les commerçants, en un mot, les acteurs de la gare ont tous adhéré à ces projets initiés par le gouverneur de la région de Tombouctou. La visite a été l'occasion de relever certaines imperfections et de donner des consignes pour les corriger au grand bonheur des transporteurs. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM. L'actu des sports, la Coupe d'Afrique des Nations féminines a démarré hier au Maroc. Les Lions de l'Atlas débutent la compétition avec un match nul 2 buts partout face aux Zambiennes. On connaît également les tableaux complets des demi-finales de la Coupe du monde des clubs de football qui se joue aux États-Unis. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourti.
Depuis le 1er juillet dernier, le Mali organise en collaboration avec l'Union africaine de taekwondo 2 compétitions internationales, à savoir Open Series de la zone 2 et 3 et le championnat des clubs africains. Plusieurs athlètes internationaux, dont ceux de la Fédération de Russie, participent à ce grand rendez-vous dans notre pays. Pour la cérémonie d'ouverture, je vous propose d'écouter un extrait du président de la Fédération malienne de taekwondo, Maître Alioune Badara Traoré, au micro de notre reporter Arjou Matina. Notre pays a l'honneur d'abriter pour la toute première fois de son histoire 2 grandes compétitions de ce genre. Plus de 450 athlètes venus de divers pays africains et du monde prendront part à ces compétitions. À cela s'ajoute la présence prestigieuse de l'Union russe de taekwondo ainsi que de 2 champions olympiques de renommée internationale qui animeront un masterclass et un camp d'entraînement exceptionnel à l'endroit de nos athlètes. Les compétitions se poursuivent ce dimanche au Palais des Sports avec le championnat des clubs africains. En football, les Lions de l'Atlas du Maroc entament la Coupe d'Afrique des Nations féminines sur un match nul contre la Zambie, 2 buts partout. Itbissam Jiraïdi et Gislan Chebak ont inscrit les buts marocains. Barbara Banda et Rachel Koudananji ont marqué pour la Zambie. La première journée des rencontres de groupe se poursuit ce dimanche avec 3 matchs. 14h, Sénégal contre la République démocratique du Congo au compte de la 2e rencontre du groupe A. À 16h, le groupe B entre en lice avec l'opposition Nigeria-Tunisie. Suivra à 19h l'affiche Algérie-Botswana. Les Aigles d'Âme du Mali entrent en lice demain lundi à 19h contre la Tanzanie. Hors du continent, ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre soulever la première Coupe du Monde des clubs. Nouvelle formule. 4 équipes et un casting des demi-finales connues depuis ce samedi. Le club brésilien Fluminense tombèrent d'Al-Hilal 2-1 et Chelsea, vainqueur face à Palmeiras 2-1 également, s'affronteront en demi mardi 8 juillet à 19h à New York. La seconde affiche mettra aux prises le PSG et le Real Madrid. En quart de finale, le Paris Saint-Germain a écarté le Bayern Munich 2-0. Le Real Madrid s'est imposé 3-2 face à Dortmund. PSG et Real, les retrouvailles entre Mbappé et son ancien club, se jouera le lendemain de Chelsea Fluminense, mercredi 9 juillet, également à 19h, toujours à New York. Basketball, Coupe du Monde des moins de 19 ans garçons, Suisse 2025. La sélection malienne s'est inclinée 76-71, soit 5 points d'écart face à celle de la France dans le match de classement comptant pour les places comprises entre 9 et 12. Ce dimanche 6 juillet, le Mali affrontera l'Argentine pour la 11e et 12e place du tournoi. La finale du mondial U19 garçons de basketball 2025 opposera les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne. Les Allemands atteignent ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire. Une autre sélection a écrit l'histoire ce samedi. Il s'agit du Cameroun. Au compte du match de classement pour les places 13 à 16, le Cameroun a battu la République dominicaine 86-84. Une première victoire camerounaise au mondial U19 garçons. Néophytes dans la compétition, les Camerounais ont été menés de 18 points avant de recoller au score et d'arracher un succès de prestige sur un rebond offensif de Herman Bell à 6 secondes du terme de la partie. Focus santé. Le Mali enregistre par an plus de 10 000 cas de drépanocytose selon les services de la santé. L'une des causes de l'augmentation du nombre de drépanocytaires, c'est la transmission de la maladie par des couples porteurs du gène à leur progéniture. C'est pourquoi avant de se mettre en couple, on doit se soumettre à un examen spécifique. Conseils et explications des spécialistes dans Focus Santé signé Ekumba Sissé. Par méconnaissance, plusieurs familles se retrouvent avec des enfants drépanocytaires et vivent quotidiennement dans la souffrance. Cette souffrance peut être morale, physique et économique, comme c'est le cas de cette maman qui a mené sa fille en crise au centre de prise en charge de la drépanocytose au Point G. La petite est anémiée et a besoin d'une transfusion sanguine. Lada Tandina, maman d'une drépanocytaire. Aujourd'hui, vraiment, on traverse une période assez difficile puisque c'est l'hivernage. On est en train d'attendre sa séance de transfusion. Actuellement, son taux d'hémoglobine a vraiment chuté. Cette maladie due à la falsification des globules rouges est héréditaire et seule l'analyse de l'hémoglobine permet de la détecter. C'est pourquoi, si un homme et une femme porteurs du gène de la maladie font des enfants, ces derniers risquent d'avoir la drépanocytose, ce que beaucoup de personnes ignorent. Les explications du docteur Boubacar Touré. Pour qu'il y ait un enfant malade, il faut que le gène S se trouve chez les 2 parents. Donc à chaque grossesse, pour ce couple, il y a une chance sur 4 d'avoir un enfant normal, c'est-à-dire l'enfant va hériter du gène normal du papa et du gène normal de la maman, il va devenir AA. Vous avez une chance sur 2 d'avoir des porteurs sains, où l'enfant va hériter du gène
normal du papa et avoir le gène anormal de la maman, il va devenir AS. Ou bien il va prendre le gène S du papa et A de la maman, il devient AS. Et il y a ceux qui seront malades. Ça, c'est celui qui va hériter à la fois du gène S du papa et du gène S de la maman, il doit devenir SS. Et ça aussi, c'est un risque sur 4 à chaque grossesse. Cette transmission, c'est une distribution au hasard. Donc on a des couples qui sont dans cette situation, qui ont 4 enfants, tous les 4 enfants sont malades. Et il y a aussi des couples qui sont dans cette situation, ils ont 4 enfants, tous les 4 enfants sont normaux. Il est important que les jeunes, surtout avant de se mettre en couple, puissent faire ce qu'on appelle l'étude de leur hémoglobine, qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc c'est le seul examen qui permet de savoir si la personne elle est AA, AS, AC ou SS ou SC. Cette année, des milliers de drépanocytaires sont enregistrés au Mali. Certaines formes sont diagnostiquées très tôt à travers des signes cliniques. Boubacar Touré. Il se caractérise essentiellement, surtout pour la forme SS, par ce qu'on appelle un gonflement des pieds et des mains. Ou bien ça peut se manifester aussi par des infections à répétition. L'enfant fait très souvent de la fièvre, on l'amène à l'hôpital, on traite, mais 1 mois, 2 mois, ça revient. Troisième signe, ça peut être aussi des anémies à répétition, donc une diminution du taux d'hémoglobine, donc il va amener très souvent des transfusions, 6 mois à 7 mois. Et quatrième signe aussi, très souvent qui accompagne, c'est ce qu'on appelle l'ictère, la coloration jaune des yeux. Et enfin, il y a aussi les douleurs ostéo-articulaires, donc au niveau des os et des articulations, chaque fois que l'enfant est exposé au froid ou bien l'enfant est fatigué. La drépanocytose peut affecter tous les organes. En plus de ce qu'on appelle des complications aiguës donc, qui surviennent de façon brutale, au cours de l'évolution, peuvent entraîner des complications chroniques. Ça peut entraîner un problème au niveau des yeux, par exemple. Il y a certains, ce que ça peut rendre aveugle. Ça peut entraîner une destruction de la tête, de l'os. Donc c'est ce qui est responsable très souvent du handicap, ce qu'on appelle la nécrose de la hanche. Donc ça va entraîner une boiterie avec un déséquilibre, avec des douleurs chroniques. Et donc ça va entraîner un handicap majeur. Et ça peut aussi entraîner des complications à type de plaie chronique. Ça peut aussi affecter le cœur. Donc, parce que le fait de l'anémie qui est chronique, ça peut affaiblir le cœur, ça peut aussi affecter le rein. Puisqu'il n'y a pas de traitement qui guérit la drépanocytose, les personnes souffrant de cette maladie doivent avoir une bonne hygiène de vie, suivre régulièrement le traitement qui va au moins soulager les douleurs et éviter certaines complications et surtout appliquer les conseils donnés par le médecin traitant. À 13h22 à Péningala, dans la région de Ségou, s'achève cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, à la mise en ligne Abdul Aziz Koulibaly et au micro Bourama Traoré. Merci à Lansana Keita qui m'a aidé à la préparer. Lansana Keita que vous allez retrouver juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.